est ma lumière et mon salut. Et ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Et le soutien de ma vie, l'Éternel, est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Oh yes. Si une guerre s'éveille contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il est ma lumière, il est ma lumière, il est ma lumière, oh oh oh. Il est ma lumière, il est ma lumière, il est ma lumière, oh oh oh. Il est ma lumière, il est ma lumière, il est ma lumière, oh oh oh. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Mon âme te bénit, Éternel. Est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. La 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 la. 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 Gloire et honneur te soient rendus. Toi qui es mon protecteur, tu es mon rocher. Ton nom est une tour forte. Nous bénissons ton nom. L'Éternel notre protecteur. L'Éternel notre rocher. L'Éternel notre soutien. L'Éternel notre force. Nous te glorifions. Il est ma lumière. Oh oh oh. Il est ma lumière. Il me donne la victoire sur les ténèbres. Je dis alléluia. Gloire lui soit rendue. Honneur et louange à notre grand Dieu, à notre Seigneur. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut contester avec lui. Nous bénissons son Saint-Nom. Gloire et honneur à toi, papa. Gloire et honneur à toi, papa. Louange à toi, papa. Oh, sois célébré, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, et je veux t'aimer encore tous les jours de ma vie. Oh, Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé,
Que ton nom soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. À lui l'honneur, à lui l'honneur, à lui l'élévation. Il est celui-là qui nous donne la vie. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis. Papa, je t'aime et je veux t'aimer encore et encore. De toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Gloire et honneur lui soit rendu. Acclamons encore notre roi. Acclamons encore notre Seigneur. Béni sois-tu, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons, papa, et nous te recommandons ce moment. Seigneur, qu'il n'y ait pas de place pour la chair. Pas du tout. Qu'il n'y ait pas de la place pour tout ce qui est humain. Mais Seigneur, que je sois cet instrument-là que tu veux utiliser, Seigneur, pour ta gloire. Alors, parle à ton peuple réuni en ce lieu. Parle à tous tes enfants qui sont réunis sur cette plateforme. Et Seigneur, que ce canal puisse transmettre fidèlement ta volonté. À toi seul la gloire et l'honneur. Dans le précieux, merveilleux, glorieux, suprême nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom à vous. Je salue la sœur Marie Adou. Je salue la sœur Valérie Yoboué. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima. Je salue tous les bien-aimés qui sont là. Je salue Marie-Paul, épouse Miezan. Dieu te bénisse. Très heureuse de te voir connectée, Marie-Paul. Dieu te bénisse. J'espère que le bout de chou va bien. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur. J'espère qu'il va bien. Gloire et honneur soit à Jésus. Et je salue aussi toute la famille, ton époux et toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé du Seigneur, je suis Odéla Pélagie Adou. J'aime le Seigneur Jésus. Je veux faire sa volonté. Et il me donne l'opportunité de venir communiquer sa pensée. Et c'est avec joie que je viens vous communiquer sa pensée aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Recevons ensemble donc le Seigneur, recevons sa parole, qui est une source de bénédiction pour nous, qui est une source inépuisable de richesse. De richesse. Je peux dire que c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, que l'on puisse avoir sur cette terre, la parole du Seigneur. Dans cette parole, il y a tout ce qu'il nous faut pour notre vie, pour notre santé, pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos entreprises, pour tous les domaines de notre vie. La parole de Dieu est une richesse immense. Plongeons-nous donc dans cette parole. Et bien aimés du Seigneur, nous irons encore aujourd'hui dans le thème exposer les œuvres des ténèbres. Nous allons encore nous retrouver toujours dans la famille de Jacob. Nous allons partir dans le livre de la Genèse au chapitre 37 à partir du verset 29. Verset 28. La Bible nous dit ceci: au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Verset 30, verset 29, Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit: l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Gloire et honneur soient à Jésus. Bien-aimés du Seigneur, voici la parole du Seigneur. Les frères de Joseph ont vendu Joseph aux Madianites. Et ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont tué un bouc, ils ont mis la tunique dans le sang du bouc. Et ils ont présenté la tunique ensanglantée de Joseph à son père. Et il a tiré la conclusion que son fils est mort, que son fils a été tué par un animal.
Et donc, le père a commencé à porter le deuil. Et la Bible nous dit que tous ses fils et toutes ses filles sont venus pour le consoler, mais il n'a pas voulu recevoir consolation. Il ne faisait que pleurer son fils. Et il dit, c'est en pleurant qu'il va descendre vers son fils au séjour des morts. Il pleurait son fils. Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue Déolore Dion, que Dieu te bénisse. Je salue Prince Princeau. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue Papa Gogo. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé du Seigneur. Quand si on pose des questions à Jacob et qu'on lui demande qu'est-ce qui a tué son fils, il va dire c'est un animal sauvage. Il dira c'est un animal sauvage parce que c'est ce qu'il a vu. Il a vu une tunique ensanglantée et il en a tiré la conclusion. Mais en vérité, ce sont ses frères qui l'ont vendu. Bien-aimé du Seigneur, je veux poser la question ce soir à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? C'est le cancer? C'est l'insuffisance rénale? C'est un accident? Il s'est noyé? Il a fait une chute? Qu'est-ce qu'il a tué? Bien-aimé du Seigneur. Quand on annonce généralement un décès, l'une des premières questions qu'on se pose et qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Il est mort de quoi? Et je veux supposer que quand dans la famille de Jacob, les gens, les voisins ont entendu les pleurs, quand les voisins ont accouru, ils ont dû poser la question, qu'est-ce qu'il a tué? Et certains ont pu dire, ah, mais on l'a vu seulement il y a quelques jours, quand il partait à Sichem, c'est devant nous qu'il a pris les vivres pour effectuer le voyage vers Sichem. Mais on a parlé même ensemble, on a échangé. Il m'a même dit que quand il allait revenir, on allait faire quelque chose ensemble. Chacun a son petit témoignage et chacun raconte un peu les dernières heures, les dernières minutes qu'il a passées avec cette personne. Chacun raconte les derniers échanges avec cette personne et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a tué? Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Oh, qu'est-ce qu'il a tué? Oh, qu'est-ce qu'il a tué? Je veux que ce soir, quelqu'un écrive qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Oh, qu'est-ce qu'il a tué? Oh. Bien-aimé du Seigneur, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a tué? Quelqu'un m'a dit, ah, il m'a dit au revoir, on a parlé ensemble. Et je suis sûre que son papa présente la tunique ensanglantée. Quand les gens demandent, mais les gens accourent, les hommes de la famille accourent, les gens du village accourent, les connaissances accourent, les amis accourent. Et quand on pose la question, les amis de Joseph, mais qu'est-ce qui a tué notre gars? Je suis sûre que son papa présente la tunique ensanglantée. Et il dit, vous me voyez, oh, vous me voyez, oh, vous me voyez, oh. Et tout le monde est unanime sur le fait que Joseph a été tué par un animal. Vous me voyez, oh, sa tunique ensanglantée, oh. On n'a pas besoin de chercher encore, oh. C'est un animal qui l'a tué, oh. Voyez, oh. Il présente la tunique ensanglantée. C'est un animal qui l'a tué. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas ce qui l'a tué. Je dis à quelqu'un ce soir, ce n'est pas ce qui l'a tué. En réalité, ce sont ses frères qui sont à la base de sa disparition. Qu'est-ce qui l'a tué? Et je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas l'animal qui l'a tué. Bien-aimé du Seigneur, je vous avais déjà dit précédemment que les sorciers sont des hypocrites. Je vous avais dit que dans ce contexte, les frères de Joseph peuvent être considérés comme des sorciers, des personnes qui ont vendu leurs frères et qui sont assis auprès de leur papa en train de consoler leur papa. Je vous avais dit que les frères de Joseph dans ce contexte-là peuvent être considérés comme des sorciers. Et je vous ai dit que les sorciers sont hypocrites. Ils aiment donc se cacher, cacher leur identité, cacher leurs œuvres. Cacher leur identité et cacher leurs œuvres. Bien-aimés du Seigneur, quand Hérode, dans la parole du Seigneur, quand le roi Hérode
a dit au mage, il a dit au mage, allez prendre les informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous allez le trouver, faites-le moi savoir parce que moi-même, je vais aller l'adorer. Hérode a dit au mage, ah bon, il est né, le roi des Juifs est né, mais allez prendre des informations exactes. Dès que vous le trouvez, vous me faites signe. Parce que moi-même, je dois partir l'adorer. J'irai moi-même l'adorer. Bien-aimé du Seigneur, quand tu entends le langage d'Hérode, c'est un langage angélique. C'est un langage angélique. Et bien-aimé du Seigneur, les sorciers ont un langage angélique. Hérode dit, je veux partir moi-même l'adorer. Dites-moi où il habite. Je vais partir le saluer. Et j'ai appris que telle personne est arrivée de son voyage. Oh, dites-moi, quand il sera là, je vais venir le saluer. Dites-moi où il habite. Je vais le saluer. Prenez les informations sur le petit enfant. Je vais moi-même aussi l'adorer. Bien-aimé du Seigneur, quand tu entends Hérode parler, tu ne peux même pas soupçonner quelque chose derrière la tête d'Hérode. Je veux que quelqu'un dise, je suis revenu encore ce soir dire que les sorciers sont hypocrites. Les sorciers sont hypocrites, bien-aimés du Seigneur. Ils sont hypocrites. Ils disent des choses. Ils ont un langage angélique. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Bien-aimés du Seigneur, si ce n'est pas Dieu, qui va vraiment te parler, quelqu'un va venir te dire que Hérode cherche à te tuer, tu as dit c'est faux. Bien-aimé du Seigneur, il faut que ce soit le Seigneur qui vienne te parler comme il a parlé à Joseph. Il faut que ce soit le Seigneur qui vienne dire à Joseph, lève-toi. Le Seigneur a apparu en songe à travers un ange. L'ange du Seigneur a apparu en songe à Joseph et lui a dit, lève-toi, prends promptement le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste jusqu'à ce que je te parle. Parce que Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Bien-aimé, si ce n'est pas Dieu qui te dit ça, tu ne peux pas croire. Parce que le langage d'Hérode, c'est un langage. Dites-moi où se trouve, j'irai l'adorer. Dites-moi où se trouve, j'irai l'adorer. Je l'aime trop ce petit enfant. Je l'aime trop ce petit enfant. Il est moins. Non, j'ai envie de le voir. Bien-aimé du Seigneur, c'est un langage angélique. Mais en réalité, Hérode cherche à le tuer. Si ce n'est pas Dieu qui va dire ça à Joseph, et puis Joseph va fuir pour aller en Égypte. Si c'est quelqu'un qui avait dit à Joseph, il n'aurait pas cru. Il allait dire, oh, vous aussi, vous en faites trop. Tu ne vas même pas croire. Si quelqu'un te le dit, tu vas dire que c'est faux. Mais en réalité, Hérode cherche à le tuer. Bien-aimé du Seigneur, les sorciers sont hypocrites. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas un jeu. Les sorciers sont hypocrites. La Bible nous parle des hypocrites dans le livre de Matthieu au chapitre 23. La Bible me dit, en me parlant des hypocrites, la Bible dit qu'ils nettoient le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. La Bible me dit que les sorciers nettoient le dehors. Ils nettoient le dehors de la coupe. Mais à l'intérieur, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Dehors de la coupe, c'est propre, mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Les sorciers nettoient dehors. Les sorciers nettoient leur image. Ils rendent leur image propre. Il n'y a rien à dire. Si on devait gagner la coupe de l'apparence, si quelqu'un devait gagner une coupe, on dit quel est celui qui préserve son apparence. Vraiment, je ne sais pas si quelqu'un d'autre allait gagner la coupe. Si ce n'est pas les sorciers. Dedans, ils sont pleins de rapines. Rapines, c'est le vol. C'est le pillage. Le vol, le pillage avec brutalité. Bien-aimé du Seigneur, quand tu les vois dehors, c'est propre, il n'y a rien à dire. Image, waouh. Mais dedans,
ce sont des grands malfaiteurs. Dehors, c'est propre. Mais les sorciers, ce sont des acteurs. Bien-aimés, ce sont des acteurs. Mais le problème, c'est que les acteurs, on sait qu'ils sont en train de tourner un film. Donc, ça ne nous étonne pas. Quand on voit quelqu'un pleureux, on sait que cette personne-là incarne un personnage. Donc, elle se met dans le personnage. Et donc, on sait que nous sommes en train de regarder un film. Mais sorcier, je vais te dire que le sorcier, là, c'est la vie elle-même, là. La vie que nous vivons, là, qui est son film. La vie que nous vivons, c'est ça qui est son film. C'est un acteur de la vie. Et pendant que toi, tu mènes normalement ta vie, lui, il est en train de tourner son film. Avec les sorciers, je peux dire c'est télé-réalité. Télé-réalité. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en ce qui concerne les hypocrites, le Seigneur dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et au dedans. Vous êtes pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ce sont des tombeaux blanchis. Un sorcier, sa vie est un cimetière. Sa vie est un cimetière. Je peux dire le palmarès d'un sorcier. Le sorcier a à son actif beaucoup de choses. Pendant que tu vois, il est tout beau à l'extérieur. J'ai dit beau à l'extérieur. Il a à son actif beaucoup d'ossements. Des ossements de mort. Des ossements de mort. Un sorcier est beau à l'extérieur. Mais à son actif dans sa vie. Dans sa vie, il y a les ossements de quelqu'un. Il y a les ossements de Yedmel. Il y a les ossements d'Essan. Il y a les ossements de Melej. Il y a les ossements de Véronique. Il y a les ossements de Séri. Il y a les ossements de Kouyaté. Et j'en passe. Et les ossements de ces personnes-là sont des coupes qui sont exposées dans sa maison de Nod, dans le monde des ténèbres, dans le pays de Nod. Ce sorcier-là, il est beau à l'extérieur, mais il a à son actif des divorces. Il a à son actif des licenciements. Il a à son actif des maladies. Il a à son actif plein de vilaines choses. Mais au dehors, il est beau, il est joli, il est waouh, il est gentil. Bien-aimé du Seigneur, les sorciers, la vie que toi tu mènes, c'est un film, c'est la télé-réalité. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci, parlant des hypocrites. La Bible dit qu'ils bâtissent les tombeaux des prophètes et ils ornent les sépulcres des justes. Et ils disent, si, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints. Nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Bien-aimés du Seigneur, les sorciers, non, ils ont fini avec l'hypocrisie. Ils ont fini avec l'hypocrisie. Et le Seigneur dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, races et vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Bien-aimé du Seigneur, sorcier a fini hypocrite. C'est le sorcier qui peut dire aux gens, ceux-là vraiment, ils ne sont pas sages. Hein? Le sorcier dit à notre sorcier, si c'est moi qui ai une bonne chose comme ça chez moi, là, hey, je vais garder ça. Oh, sorcier est bête, oh. Ça, c'est le sorcier qui dit ça à son camarade sorcier. Quand vous êtes en famille, que peut-être qu'il y a un décès quelque part, il y a une situation bizarre, et on se dit que cette situation-là est conditionnée, a été causée par la sorcellerie, le sorcier me dit, regarde comment il peut tuer les prophètes, regarde comment il peut tuer les ministres, regarde comment il peut tuer les présidents. Sorcier est bête, oh. Moi, je n'aurais pas fait ça. Bien-aimé du Seigneur, souvent même on entend chez nous, dans nos villages, on dit, bele moye ginene, ke bemi bire. Be moye ginene, ke bemi bire. Oui, mais ke wes nanan. Bien-aimés, ils ont fini à hypocrisie. Ils connaissent ceux qui ne sont pas sages, ceux qui ne sont pas du bien. Ceux qui ont tué leurs prophètes, ceux qui ont tué leur Joseph,
ceux qui ont tué leurs ministres, ceux qui ont tué leurs ingénieurs. Et pourtant, eux-mêmes, en ce moment-là, ils cherchaient à tuer Jésus. Ils disent, mais aïe, les prophètes, là, pourquoi ils ont tué les gens, les pères? Pourquoi les pères ont tué les prophètes? Pourtant, eux-mêmes, ils cherchaient à tuer Jésus, qui était lui-même prophète, qui était au-dessus même de tous les prophètes. Les sorciers ont fini à hypocrisie. Et pendant qu'ils sont en train de dire, ceux-là, ils sont bêtes, hein? Si c'est moi, en tout cas, je vais protéger ce que j'ai. Ils sont en train de faire pire que ces personnes. Des faux sages, des menteurs. Ils disent des choses et ils font pire. Bien-aimés, quand ils tuent les prophètes, ils blanchissent les tombeaux des prophètes. Ils finissent de les tuer et ils cherchent à honorer leur mémoire. Non, mais celui qui est mort là, non. Il faut qu'on lui fasse une belle tombe. Non, il faut qu'on honore sa mémoire. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Non, ses amis doivent venir. C'est ça les dernières choses qu'on peut faire pour cette personne-là. Vraiment, il faut que cette vie-là soit bien. Je suis trop touchée par son décès. Non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut qu'il y ait ceci. Il faut qu'il y ait un orchestre. Il faut qu'il y ait ceci. Il faut qu'il y ait un cercueil de tel prix. Il faut que vraiment on puisse faire une organisation parfaite. Hypocrite. Et chaque année, ils iront mettre une fleur sur sa tombe pour rappeler le souvenir de cette personne. Hypocrite au bout. Hypocrite au bout. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous parle des hypocrites. La Bible nous parle des hypocrites. La Bible dit, vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés. Là, vraiment, c'est l'homme spirituel. Il fait des longues prières. C'est l'homme de Dieu. C'est un prédicateur. C'est une femme qui va à l'église. Il y a tellement à dire. Bien-aimé du Seigneur. Une forte spiritualité pour se couvrir et pour se camoufler. Ils jeûnent. Ils font tout ce qu'un chrétien normal peut faire. Mais ce sont des sorciers. Bien-aimés du Seigneur, la Bible parle encore des hypocrites. Le Seigneur Jésus dit, vous courez la mer et la terre. Vous courez la mer et la terre. Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous-même. Bien-aimé, le sorcier, il court la mer. Sorcier, il peut en apparence souffrir. Sorcier, il peut en apparence souffrir. Il souffre même pour envoyer son enfant à l'école. Il va souffrir pour envoyer son enfant à l'école. Il va souffrir pour envoyer son enfant à l'étranger. Et puis après, lui-même, il le tue. Hypocrite, c'est ça. Vous courez la mer et puis après, vous détruisez ce que vous-même vous avez fait. Bien-aimé du Seigneur. Ils ont fini à hypocrite. Quand ils pleurent comme ça, hypocrite. Il finit de t'envoyer à l'école. Il finit de payer beaucoup de choses. Et puis eux-mêmes, ils te tuent. Et ils aiment dire, si j'étais sorcière, là, depuis dans le ventre, mais j'allais te tuer. Maintenant que tu as grandi, maintenant que tu travailles, maintenant que tu as les moyens, et je peux en tant que papa ou en tant que maman bénéficier de ces moyens-là, c'est maintenant que moi je vais te tuer. Bien-aimés du Seigneur, les sorciers peuvent finir de faire des efforts et puis détruire le fruit de leurs efforts. Bien-aimés du Seigneur, c'est comme quelqu'un qui élève sa poule. Mais attends, souvent tu veux manger ta poule, non? Quand tu veux manger ta poule, là, tu vois que la poule n'est pas encore bien, là. Elle n'est pas encore bien grasse. Tu vas élever ta poule, tu vas partir acheter la nourriture pour lui donner. Pendant que tu achètes la nourriture pour lui donner, là, dans ta tête, là, tu vas la tuer après. Et donc, tu engraisses ta poule et puis après, tu la manges. Au moment où cette poule-là est bien grasse, elle est de bonne qualité, là. C'est à ce moment-là que tu cherches à la tuer. Bien-aimé du Seigneur, il faut comprendre ces choses-là. Parce que quand tu ne comprends pas, le diable va exploiter cette ignorance-là pour te manipuler. Et quelqu'un va regarder et va dire, on dit, mais maman, elle est sorcière, bon, mon père, il est sorcier. Hey, elle a souffert pour moi pour ça. Oh, ça m'étonne.
Ça m'étonnait. Bien-aimé, il va finir de payer tes études. Payer, faire ici, cela. Et puis en fin de compte, lui-même va chercher à détruire le fruit de son effort. Mais ils font tout ça, mais ils laissent tout ce qui est le plus important, qui est l'amour. Ils font toutes ces choses-là en apparence. Bien-aimés du Seigneur, les sorciers sont hypocrites. Les sorciers sont hypocrites. Leurs masques, là, les masques qu'ils mettent sur leur visage, ça trompe les gens. Tu regardes humainement là, ça trompe les gens. Bien-aimés du Seigneur, leurs masques trompent les gens. Ça trompe la confiance des ignorants. On va dire Hérode, de toute façon Hérode parle là. Hérode peut penser qu'il va tuer quelqu'un. Si ce n'est pas Dieu qui te dit là, tu vas dire c'est faux. Leur masque trompe les gens, trompe la confiance des ignorants. Et leur vrai visage est à l'intérieur d'eux-mêmes. Il faut être une personne éclairée par l'Esprit de Dieu pour voir que ce sont des meurtriers, des fils de Satan, des fils de Caïn, eux-mêmes Caïn. Bien-aimés, ils paraissent juste devant les gens, hein? Les sorciers. Ils paraissent juste devant les gens, hein? Ils paraissent juste aux hommes. Juste aux yeux des hommes. Il n'y a rien à leur reprocher. Rien. Tu ne peux même pas les accuser. Tu ne peux même pas avoir même une petite pensée. Tu ne peux même pas soupçonner quelque chose. Et si tu as affaire à eux, si tu as affaire, une affaire contre eux, ah, bien-aimé, tu n'auras pas raison. Hein, parce qu'ils sont tellement hypocrites que quand tu regardes leur apparence, quelqu'un va dire non, toi aussi, arrête. 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 Bien-aimés du Seigneur, faisons attention. Faisons attention. Le Seigneur dit dans sa parole que, hypocrite, vous n'échapperez pas au châtiment de la géhenne. Je dis à un sorcier, tu ne vas pas échapper au châtiment de la géhenne. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment vous allez échapper au châtiment de la géhenne? Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché au-devant de lui. Même si les hommes ne voient pas, Dieu voit. Et devant lui, ton masque est ôté. Et vous serez voués au malheur éternel. Je dis cela un sorcier. Si tu ne changes pas de vie, tu seras voué au châtiment éternel. Voué au châtiment éternel. Bien-aimés du Seigneur, les sorciers sont tellement hypocrites que je veux que tu fasses attention. Parce que, vous voyez, le Seigneur condamne solennellement les hypocrites. Il condamne solennellement les sorciers. Les hypocrites disent malheur, 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 malheur. Et cela révèle même sa sévérité à leur endroit. Cela montre que sa sévérité est grande envers les hypocrites. Mais bien aimé, pensez-vous que Jésus ne savait pas que Judas était hypocrite? Si Jésus le savait. Jésus l'a démontré. Il dit, voici celui qui me livre même, il mange avec moi. Il a la main dans le plat. Mais bien aimé du Seigneur, est-ce qu'on a vu Jésus en train de dire, hé Judas là, toi là, sorcier là, ma plaou là. Est-ce que tu as vu Jésus faire ça? Non, tu n'as pas vu Jésus faire ça. Bien aimé du Seigneur. Jésus a marché dans la sagesse. Et je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Quand Dieu se révèle à toi, comme il s'est révélé à Joseph, quand il se révèle à toi, tu te lèves après le songe, comme Joseph s'est levé. Et quand tu as bien compris le songe et que tu es sûr que c'est le Seigneur vraiment qui t'a parlé, bien-aimé frère, il y a une attitude qu'il faut avoir. Quand tu as bien compris, est-ce que tu vas partir dire à ton frère, hé, toi mon frère là, sorcier là, Dieu vient de me dire que tu m'attaques, que tu es sorcier, que tu as décidé de me tuer. Bien-aimé du Seigneur, est-ce que tu vas partir dire à ton frère, mon frère, hein, maman elle a fini, elle est sorcière. Ma petite soeur, venez, mon cousin, venez, rassemblez-vous.
Pa. Notre maman, elle a fini, elle sorcellerie, elle a fini, elle m'a plaoya. Bien-aimé du Seigneur, elle est sorcière. Et beaucoup d'entre nous ont eu cette attitude. Bien-aimé du Seigneur, ont eu cette attitude. Ont eu ou continuent d'avoir cette attitude. Et quand tu rassembles tes frères pour leur dire non, non, maman, elle a fini, elle sorcellerie. Elle a fini avec être sorcière. Bien-aimé, il y a un qui va te répondre, aïe, toi aussi, notre maman qui souffre pour nous comme ça là. Ou notre papa qui souffre pour nous, ou bien notre grand frère gentil comme ça. Oh, Félicien, il faut arrêter ça. Ou bien Nathalie, arrête ça. Bien-aimé du Seigneur, si Joseph, avant de voyager, s'il avait dit à quelqu'un, ah, papa, Dieu m'a révélé que mes frères vont me tuer, ou bien à un ami, Dieu m'a révélé que mes frères les cherchent à me tuer, hein. La personne va dire, oh, toi aussi, arrêtez vos conneries là, arrêtez vos conneries là. Bien-aimé du Seigneur, personne ne va croire. Ils vont même dire à Joseph, tes frères qui sont partis travailler dur comme ça, pour que le bétail soit bien gardé là. Toi, tu dis que oui, ils sont sorciers. Arrête ça. Bien-aimé du Seigneur, arrête ça. Et tu vas passer pour un fou. Tu vas devenir le fou de la maison. Et quelqu'un va dire, oh Joseph, arrête ça. Tu es fou quoi. Arrête tes conneries là. Tu as bu ou bien quoi. Et puis toi aussi, tu as continué, tu as dit, frère, je t'ai dit la vérité. Je t'ai dit la vérité. Ce sont tes sorciers. Ils vont te dire, arrête ça, tu deviens fou. Et si tu insistes, ils vont te dire, bon, où est la preuve? Tu dis, non, maman est sorcière, où est la preuve? Tu dis, notre frère est sorcier, où est la preuve? Tu dis, notre oncle est sorcier, où est la preuve? Tu as dit, oui, j'ai la preuve. On t'a dit, mais où est la preuve? Tu as dit, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a dit. La preuve là, c'est Dieu m'a dit. La preuve, c'est Dieu m'a dit. Et on te demande ta preuve là, c'est Dieu qui t'a dit. Ah, Dieu t'a dit. Dieu n'a qu'à venir nous dire aussi. Bien-aimé du Seigneur, où est ta preuve? Si ta preuve là, c'est Dieu m'a dit, tu as te reposer. J'ai dit, j'ai vu, c'est clair. Dans le songe, la vision, c'est clair. C'est Dieu qui t'a dit. Dieu ne m'a pas dit aussi. Bien-aimé, quand Dieu a parlé à Joseph, Joseph s'est levé, il est parti en Égypte. Il n'a même pas fait de bruit. Il a marché comme le Seigneur l'a indiqué. Comme le Seigneur lui a indiqué. Ceux qui devaient savoir pour l'accompagner en Égypte comme mari l'ont su. Et il a fait ce que Dieu lui a dit. Et il est parti en Égypte pour se protéger contre Hérode. Bien-aimé du Seigneur, quand le sorcier agit, il agit dans le spirituel. Et physiquement, il se donne une bonne image. Et si tu n'as pas de sagesse, c'est toi qu'on va prendre pour celui qui cherche à diviser la famille. On va te prendre comme celui-là qui est méchant, qui raconte des méchancetés sur les autres. Parce que le sorcier, il est hypocrite. Le sorcier va s'attirer la compassion des autres. Il va les manipuler par son apparence. Il va les manipuler par ses paroles. Au point où tu seras mal vu. Et les autres risquent même de couper avec toi. Bien-aimé, je peux même dire, sorcier est fort dans l'hypocrisie. Sorcier est fort même. Aïe. Oh. Au moment où toi tu as vu, tu as la certitude. Lui, il utilise son apparence. Il manipule les autres. Et tu es mal vu. Et si tu ne fais pas attention, les autres ne vont couper avec toi. Et les gens vont commencer à dire, il ou elle a envoyé son Dieu là dans la famille pour diviser la famille. Alors que ce que tu dis il est vrai. On va commencer à te dire, voilà, c'est eux là, ils ont envoyé encore les dieux là. Nous on était tranquilles ici. Hein. Ils ont envoyé les dieux là encore pour diviser la famille. On était tranquilles ici. Il n'y avait pas affaire de sorciers.
Depuis que tu es venu avec ton nouveau Dieu là, tout le monde est devenu sorcier. Tu vois sorcier partout. Tout le monde est devenu sorcier. Sorcier partout, sorcier par-ci, sorcier par-là. Mais je veux dire à quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas sorcier? Bon, si je vois sorcier partout, tu as raison, je vois sorcier partout, mais même si je ne vois pas sorcier partout, est-ce qu'il n'y a pas de sorcier? Bien-aimé du Seigneur, il y a sorcier ou pas? Il y a sorcier ou pas? La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. Nous comprenons donc que le monde est dans les ténèbres. Toi-même inclus, tu es dans les ténèbres. Mais quand tu reçois Christ, le Christ, tu reçois sa lumière et tu es éclairé. C'est une image spirituelle. Et la Bible nous dit que quand tu es éclairé, tu deviens comme une lampe allumée. Et là où tu te trouves, tu éclaires l'endroit où tu te trouves. Tu as une lampe allumée et cette lampe-là éclaire toute la maison. Or, la maison était dans le noir. La maison était dans l'obscurité, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. La maison est dans le noir. La maison est dans l'obscurité. Et quand on est dans l'obscurité, est-ce qu'on sait ce que chacun fait? Imaginons l'électricité coupée dans la maison. Vous vivez dans le noir. Quand vous vivez dans le noir, on ne voit personne. On peut entendre que les voix. Par la voix, ah, tu sais que c'est telle personne. Bien-aimé du Seigneur. C'est comme ça que spirituellement est une maison sans le Seigneur. Nous sommes dans le noir. Nous sommes dans le noir et on ne peut même pas discerner les couleurs. On ne peut même pas discerner les formes. Tout le monde est dans le noir. On ne voit rien. Mais dès que tu acceptes le Seigneur, que la lumière du Christ habite en toi et que tu rentres dans cette maison, spirituellement, par ta présence en tant que lumière, la maison est éclairée. Dès que tu rentres, la lumière lui dans la maison et elle éclaire. Et quand elle éclaire la maison, l'obscurité s'enfuit, donc il y a la lumière. Et donc la lumière éclaire et chacun, tu commences à voir chacun. Tu commences à voir l'identité réelle de chacun. L'identité de chacun est révélée et tu commences à voir un certain nombre de choses. Pendant que tu étais dans le noir, tu ne pouvais pas savoir comment chacun était spirituellement. Mais quand la lumière de Christ vient et que les ténèbres sont chassées de ta vie et que maintenant tu es éclairé, que la maison est éclairée, tu commences à voir un certain nombre de choses avec des formes bizarres. Tu commences, donc le frère avec qui il parlait là, je le vois, il est un serpent. Je le vois, il a un chat. Je le vois, il a des cornes. Je le vois, il a un couteau à la main. Je le vois avec des ailes. Je le vois. Je vois telle et telle personne. Il y en a que je vois qui sont bien. Il y en a que je vois avec une lumière. Il y en a que je vois qui sont des chats, qui sont des serpents. Quand Jésus arrive quelque part, la lumière de Christ arrive quelque part et que cette lumière rayonne, bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit, bien-aimé du Seigneur, que cette lumière-là éclaire la maison. Éclaire la maison, cette lumière rayonne. La Bible nous dit, quand Jésus a appris que Jean avait été livré, qu'il a quitté Nazareth, il est venu à Capernaum, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. La Bible nous dit, il est venu dans ce territoire afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentiles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Bien-aimé du Seigneur, une maison, une famille sans Jésus est dans les ténèbres. C'est spirituel. Jésus est la lumière. Il arrive, toute chose est dévoilée. Donc, n'ayez aucun complexe sur le fait que Dieu vous révèle des choses. C'est normal.
N'ayez aucun complexe qu'on vous dise non, depuis que tu as accepté le Seigneur, c'est toi qui vas sorcier ici, c'est toi qui vas sorcier là. Bien sûr, si nous sommes dans le noir, on ne voit rien. Mais une fois qu'on allume une ampoule dans une maison, il est normal qu'on puisse voir ce qui est dans la maison. Tu vas voir que dans la maison, il y a un fauteuil. Tu vas voir que dans la maison, il y a une assiette ici. Tu vas voir que dans la maison, il y a telle chose. C'est comme ça que spirituellement, quand nous sommes dans le noir sans Jésus, une fois que nous avons le Seigneur Jésus, que nous recevons la lumière du Seigneur, cette lumière-là nous éclaire et nous pouvons voir l'état spirituel de la maison, de la famille, du village, de la nation, de là où nous nous trouvons. Et donc, il n'y a aucun complexe à se faire. Si quelqu'un te dit non, depuis que tu dis que tu es devenu chrétien, c'est toi qui vois les sorciers partout. Il est normal que Dieu te révèle des choses parce que tu as la lumière de Christ. Et je dis à quelqu'un, les chats seront découverts. Je dis à quelqu'un, les hommes serpents seront découverts au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que Dieu va te montrer des choses au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille qui est assise dans les ténèbres voit la lumière au nom puissant de Jésus. Je déclare que sur les membres de ma famille qui sont assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière de Christ s'est levée au nom puissant de Jésus. Et je déclare que toi, Ismaël, tu seras dévoilé. J'ai dit, toi, Méliane, tu seras dévoilé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Glorifions le Seigneur qui se révèle à nous. La Bible nous dit ceci. Que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. La Bible dit que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Bien-aimé, quand la lumière de Christ entre en toi et que tu as la lumière, c'est en ce moment que tu réalises que tout ce temps vous étiez dans les ténèbres, là, vous étiez captifs dans la misère, dans les chaînes. Beaucoup de choses qui se passaient dans vos familles sans explication trouvent maintenant l'explication par la lumière de Christ. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, et parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut dans leur détresse, etc., etc. Mais je veux simplement te dire, bien-aimé du Seigneur, que lorsque tu es dans les ténèbres, tu es captif et tu es lié par toutes sortes de misères et de chaînes. Mais la Bible nous dit qu'il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. Qu'il en soit ainsi dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je vais encore dire ceci. Le Seigneur dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ceux qui habitent dans les ténèbres. Ésaïe 42, le verset 6 à 7. Je veux dire à quelqu'un qui a la lumière aujourd'hui, n'a aucun complexe. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi pour t'établir dans ta maison et dans ta famille, pour être la lumière de cette famille-là, pour sortir les captifs de leur prison, pour sortir les captifs de leur cachot. Et c'est normal que tu sois éclairé. Que tu sois éclairé. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Je veux que tu acclames le Roi de gloire. Je veux que tu acclames. Dis, Dieu m'a établi dans ma famille pour que je puisse délivrer. Pour que par moi, beaucoup soient délivrés. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire que tu dises à ton ennemi que il n'a même pas à se réjouir. Que tu dises à ton ennemi que même si tu m'as mis à terre, c'est parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais Dieu sera ma lumière. Et Dieu va me relever grâce aux entrailles de sa miséricorde, de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant va nous visiter d'en haut. Et je veux que tu déclares avec moi. Je déclare que si mon pays, mon village, ma famille est dans l'obscurité profonde, où régnait l'ombre de la mort et la confusion, la lumière de Christ se lève au nom puissant, merveilleux et glorieux, nom de notre Seigneur Jésus.
Bien-aimé du Seigneur, tu vas encore dire ceci. Tu vas encore dire ceci. Qu'il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Tu vas encore déclarer que maintenant dans ta famille, désormais il n'y aura ni ténèbres ni ombre de la mort où même les sorciers pourront se cacher parce que la lumière de Christ va lui dans cette famille. Et je déclare qu'aucun sorcier ne sera caché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé du Seigneur, je te le dis pour t'encourager. Parce qu'aujourd'hui, le diable a une trouvaille. Les gens sont piégés de peur qu'on dise qu'ils voient sorcier partout. Parce que dès que tu commences à dire, Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a parlé, voilà, ils sont venus. Ils ont commencé encore leur histoire de sorcier, sorcier par-ci, sorcier par-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas sorcier? Est-ce qu'il n'y a pas sorcier? Et donc aujourd'hui, les gens ont du mal, les gens ne veulent pas assumer. Les gens sont piégés de peur qu'on leur dise qu'ils voient sorcier partout. Alors, ils se taisent. On n'en parle plus. J'ai dit à quelqu'un, il y a un sorcier. Attention, il y a un sorcier. Attention à un sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu n'es pas concerné. Bien-aimé, il y a un sorcier. Bien-aimé, il y a un sorcier. Et ceux-là, ils sont hypocrites. Les sorciers sont hypocrites, bien-aimés du Seigneur. Mais je veux te dire et t'encourager, te dire, attention, à quand le Seigneur te dit qui a sorcier, il faut vraiment faire attention. Les gens sont piégés, il faut faire vraiment attention. Si quelqu'un n'est pas sorcier et que tu dis que la personne est sorcière, ce n'est pas bon, ça peut dévaster la personne. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu fasses vraiment attention à la révélation que le Seigneur te donne. Je veux dire à quelqu'un, la sorcellerie existe bel et bien. Ce que tu vois, c'est Dieu qui te montre. Mais fais attention. Parce que où est la preuve? Où est la preuve? Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans des pièges par manque de sagesse. Joseph, quand le Seigneur s'est révélé à lui, n'a pas crié. Hérode n'est pas allé dans la ville. Imaginez que Joseph, l'époux de Marie, crie dans la ville. Ah, je vous dis, Dieu s'est révélé à moi. Peuple de Jérusalem, Dieu s'est révélé à moi. Hérode est sorcier. Hérode veut me tuer. Hérode veut tuer le petit enfant. Bien-aimé du Seigneur, où est la preuve? Et toi, tu vas dire, Hérode est sorcier, Hérode est sorcier. Imaginez un peu. Mais on allait arrêter Joseph. On allait dire, atteinte à l'honorabilité du roi. Comment vous pouvez accuser Hérode? Et, comme on appelle, atteinte même à l'honorabilité du chef. Atteinte à l'honorabilité du père de famille. Atteinte à l'honorabilité même de notre chef. Bien-aimé du Seigneur, tu vas accuser ta maman, tu vas accuser ta tante. Fais attention. Et puis, souvent, c'est vrai. Mais les sorciers, ils sont tellement hypocrites. Ils vont commencer à faire les tapages. Ils vont commencer à faire les scandales. Et toi-même, là, tu es en train de parler doucement. Ah, je t'ai vu en songe. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi je t'ai vu en songe? Ils vont commencer à crier. Wouh, 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 wouh. Tu m'as vu en songe. C'est que tu es en train de dire même doucement. Ils vont commencer à crier pour attirer l'attention de tout le monde. Et ils vont commencer à raconter partout que tu les accuses d'être des sorciers. Bien-aimés du Seigneur, quand le Seigneur nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et le Seigneur nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les esprits et les dominations. Notre combat, il est spirituel. Vous voyez que le sorcier, il agit en esprit. Et la preuve est aussi spirituelle. Elle n'est pas physique. Et sur le plan physique, le sorcier s'arrange pour être beau, pour avoir une belle apparence. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas mal te comporter et tu vas créer beaucoup plus de problèmes alors que tu cherches à les régler. Donc, il faut savoir gérer l'information. Et j'ai l'habitude vraiment de dire que nous devons avoir les pieds dans l'Ancien Testament et le cœur et la tête dans le Nouveau Testament.
Je veux dire par là que dans le combat spirituel, quand je dis qu'il faut avoir les pieds dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, il faut avoir les pieds dedans. Sur le plan spirituel, dans la prière, que ce soit œil pour œil, dent pour dent. Là, c'est sans pitié, tu exerces la violence spirituelle. Mais dans la réalité, dans le physique, il faut être dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire aimer ton prochain comme toi-même. Il faut avoir une bonne attitude. Bien-aimé du Seigneur. Dans la prière, tu es sans pitié, tu es œil pour œil, dent pour dent. Mais dans la vie de tous les jours, dans ta relation avec les autres, avec celui même que tu penses être sorcier, il faut vivre comme le Seigneur dit, aimer ton prochain et ne pas avoir une attitude qui soit un peu déplacée. Bien-aimé, quand Mardoché a révélé, Mardoché, symbole du Seigneur, a révélé à Esther que Aman voulait les tuer et qu'Aman avait pris le décret pour les tuer, est-ce que tu as vu Esther faire du bruit? Non, dans la parole de Dieu, quand tu prends le livre d'Esther, Esther n'a pas fait du bruit. Mais Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans la présence du Seigneur, elle a prié. Elle n'a pas couru quelque part pour dire hey, Aman est sorcier partout. Elle est partie dans la présence du Seigneur. Et quand elle a fini avec la présence du Seigneur, quand elle est sortie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité même Aman à manger. Bien-aimé du Seigneur, combat-le spirituellement. Mets le feu sur lui spirituellement. Détruis ses œuvres. La Bible dit que tu ne laisseras pas la sorcière vivre. C'est-à-dire, tu ne laisseras pas ses œuvres prospérer. Prie, jeune, cherche la face de Dieu. Combat-le spirituellement. Anéantis ses œuvres. Mais quand tu arrives sur le plan physique, vis normalement. Donne-lui à manger comme Esther a fait. De sorte que, quand Esther a ouvert sa bouche, Aman a été anéanti. Le jour où elle a ouvert la bouche, Aman a été anéanti. Il faut savoir gérer ce que Dieu te révèle, afin de ne pas tomber dans le piège des sorciers. Afin de ne pas tomber dans le piège des sorciers. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire. Les sorciers sont tellement hypocrites que si tu ne gères pas bien l'information, ça sera difficile pour toi. Ça sera vraiment difficile pour toi. Parce que ta petite soeur à qui tu vas parler, elle n'est pas spirituelle. Dieu ne lui a rien dit. Et cette sorcière ou ce sorcier va la manipuler. Elle va charger l'affaire. On va appeler à des jugements de famille. Et c'est toi encore qu'on mettra au fauteuil blanc. Et c'est toi encore qu'on va accuser comme celui-là qui veut diviser les gens, qui veut diviser la famille. Et ton objectif ne sera pas atteint. Parce que ton objectif, c'est que ta famille soit sauvée. Mais là, ils seront endurcis. Parce que pour eux, tu es en train d'accuser forcément leur maman, leur papa ou leur oncle. Parce que ton Dieu t'aurait dit que leur maman est sorcière. Bien-aimé du Seigneur, faire attention à la gestion de la révélation. Le diable va gagner du terrain parce que ils seront endurcis. Alors que toi, tu veux les sauver. Mais le diable va les endurcir. Bien-aimé du Seigneur. Et il faut prier, il faut demander au Seigneur la sagesse. Esther a fini de prier, mais elle a donné à manger à Aman. Demande au Seigneur, toi aussi, la sagesse qu'il faut. Chaque vie est sur mesure. Voilà, je ne t'ai pas dit qu'il faut aller donner aussi à manger comme Esther. Mais c'est une manière de te dire, use de sagesse. Et selon la réalité de ta vie, demande au Seigneur la sagesse. Bien-aimé du Seigneur, un pied dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, dans la prière. Et la tête et le cœur dans le Nouveau Testament. Bien-aimé du Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que le temps est... Il y a beaucoup de choses à dire. Je veux nous dire encore un certain nombre de choses. Je vais nous dire encore un certain nombre de choses. On dit, et tu n'as pas de preuves. Bien-aimé du Seigneur, on dit c'est sorcier, mais tu n'as pas de preuves. Job pleurait, c'est que Jacob pleurait, et c'est ce que Jacob a vu. Ce que Jacob a vu, c'est Jacob a vu la tunique ensanglantée. Donc pour lui, c'est l'animal qui l'a tué. Mais est-ce qu'en réalité, c'est l'animal qui l'a tué? Je te pose la question. Est-ce qu'en réalité, c'est l'animal qui l'a tué? Est-ce qu'en réalité, c'est l'insuffisance rénale qui l'a tué? Est-ce qu'en réalité, c'est l'insuffisance rénale qui l'a tué? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les frères de Joseph.
Mais la réalité montrait tout autre chose. La réalité montrait tout autre chose. Bien-aimé du Seigneur, je veux encore prendre le temps pour à la prochaine séance, pour aller en eau profonde encore avec toi. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu digères ça. Et puis, la semaine prochaine, le samedi prochain, à 10h, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer encore sur ce thème. Que vraiment le Seigneur te bénisse. Je salue la sœur Valérie Youboué. Je salue la sœur Genèse Lima. Je salue la sœur Justine Kwasi. Et je veux dire à quelqu'un, est-ce que c'est l'animal qui a tué Joseph? Non, ce n'est pas l'animal. Ce sont les frères de Joseph. Bien-aimé du Seigneur, les sorciers tuent, mais tu vois autre chose. Est-ce que c'est l'insuffisance rénale qui l'a tué? Non. Est-ce que c'est le cancer qui l'a tué? Non. Tu auras encore la réponse le samedi prochain à 10h. Que Dieu nous bénisse. Je salue tous les bien-aimés frères et sœurs. Tata Justine, Dieu te bénisse. Fils béni du Père, Dieu te bénisse. Mélissa Accro, Dieu te bénisse. Carole Dien, Dieu te bénisse. Grâce Rouana, Arthur Boily, Dieu vous bénisse. La Chantronésime, Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Et je vais chanter ce cantique-là. Abigo, viens m'aider à chanter le cantique-là. Ma chère, ma chère. Je veux chanter un cantique que le Seigneur m'a inspiré pendant que je préparais ce message. Approche-toi là. Et je veux chanter ce cantique-là. Et je veux que tu chantes ce cantique-là quand tu vas te retrouver à la maison chez toi. Un cantique que le Seigneur m'a inspiré où je dis, ma chère, on ne peut la manger, on ne peut la transformer. Ma chère, on ne peut la manger, la transformer. Ma chère, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être capturé en haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Satan haut, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, sorcier bel et lourd. Tu as tapé poteau, ma plaou, bel et lourd. Tu as tapé poteau. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Satan haut, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, sorcier bel et lourd. Tu as tapé poteau, agnou bel et lourd. Tu as tapé poteau, ma plaou bel et lourd. Tu as tapé poteau. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Satan haut, dis Satan haut. Tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, sorcier bel et lourd. Tu as tapé poteau, sorcier bel et lourd. Tu as tapé poteau. Gloire et honneur soient rendus à Jésus. Je veux que tu chantes ce chant que le Seigneur m'a inspiré pendant que je parlais ce message. Que tu apprennes ce chant et que tu chantes ce chant et que tu dises aux sorciers, toi ta chair là, on ne peut pas la manger, on ne peut même pas la transformer. Ton âme ne peut pas être capturée. Il faut déclarer ces paroles à travers ce chant. Parce que si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Sorcier, tu as tapé poteau. Bel et loup, sorcier, tu as tapé poteau. Bel et loup. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, à Jésus le règne,
À Jésus de l'élévation, honneur et gloire soient rendus au Seigneur des Seigneurs, au nom puissant de Jésus. Je veux dire à quelqu'un que nous allons nous retrouver pour ce thème le samedi prochain. Désormais, par la grâce du Seigneur, toutes les semaines, nous allons nous retrouver. La Tour Forte va faire un direct les jeudis à 19h. Nous allons parler de vie de famille, vie de couple, préparation au mariage. Voilà. Tous les jeudis à 19h, nous nous retrouvons pour la vie de famille. Et tous les samedis à 10h, nous nous retrouvons pour les sujets d'ordre général, exposer les yeux des ténèbres, tout ce que le Seigneur nous donnera comme sujet. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. À jeudi 19h par la grâce du Seigneur et samedi à 10h. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur au nom de Jésus. Amen.